Peuple du monde, peuple de Creil, j'avais promis donner ma version, en tout cas de fait, parce que je suis citoyen et candidat à la fois. Et donc, il ne faut pas que les électeurs puissent voter avec des hiatus. Donc, je vais essayer de donner ma part de vérité, parce que il faut que nous puissions éclairer la lanterne des électeurs, ce qui est normal. Et donc, on a dit que la ville était en déclin, c'est faux, parce que on ne peut pas prendre nos idées reçues, ce qu'on appelle des jugements de valeur pour la vérité. Il y a quand même une institution qui n'est pas politique, incontestable en France, c'est l'INSEE, dans ses notes de conjoncture, qui a bien dit qu'il y avait une certaine attractivité à créer, c'est ce que je vais essayer de démontrer. Aussi par les éléments du débat contradictoire que j'ai entendu de nos contradicteurs sur le budget communal, et donc il faut éclairer en tout cas les citoyens. Donc, lorsque l'INSEE donne une note de conjoncture, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un jugement de fait, il ne peut plus y avoir contestation. Et donc, moi je crois que l'âge du capitaine n'a rien à voir dans un débat politique. Là, si la loi permet que le candidat se présente, on n'est pas dans une dictature, il peut se présenter. Ce qui me gêne énormément, semble-t-il que on a vu certainement celui qui gère cette ville dans la rue partout, c'est-à-dire nulle part, c'est faux. On l'a vu quand il y a eu cet incident à l'hôpital, c'était le seul homme politique à sortir. Oui, moi je l'ai vu s'afficher avec les gens qui créent la richesse dans un pays ou dans une contrée. C'est-à-dire, ce patron-là, il s'est affiché avec les hommes d'affaires. Maintenant, pour rentrer un peu dans le vif des sujets, sans abuser, parce que d'ici 0 heure, nous n'aurons plus de droit de mener campagne. Alors, donc, me dire que le projet, autour de, comment on appelle ça, des associations de Creil, on peut relever une ville, c'est ce qui est faux. Moi, je pense qu'il faut être sérieux, je suis économiste de formation. Creil est un paradis fiscal. Quand on voit le nombre de banques qu'il y a ici, semble-t-il que nous sommes une ville pauvre, et que quand on compte le nombre de banques, ça dépasse notre entendement. Simplement, on n'a pas mis dans les 4 coins cardinaux chaque entreprise à sa place. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans la prochaine mandature, celle qui va démarrer en mars, de mettre l'entreprise et ses concurrents au centre de ce qu'on appelle le dispositif du développement. 4 points cardinaux, c'est quoi? Relation réciproque, entreprise et ses concurrents avec le client. Relation réciproque, entreprise avec les fournisseurs. Relation réciproque, l'entreprise avec les banques. Relation réciproque avec ce qu'on appelle l'administration, c'est-à-dire les services des impôts, l'administration fiscale. Donc voilà, c'est ce que j'appelle le bon schéma est venu nous dire que nous sommes à Creil, nous avons mis l'association, ça n'existe pas, surtout que ces associations sont tributaires dans ce que j'ai appelé les ressources de l'État commune Creil, c'est-à-dire les impôts. Et donc, je pense que c'est un mensonge. Nous devons respecter les avis des institutions de la République, telles que la Chambre régionale de la Cour des comptes qui avait donné un avis, c'est à suivre, pour que nous ayons une bonne image. Quand l'initié a dit son jugement de fait, on s'arrête là. Or, maintenant, quand on fait un projet, très sincèrement, je suis économiste de formation, il n'y a pas qu'un seul projet, et quand on nous a annoncé cette affaire, comment l'appeler, du téléphérique qui va aller, je ne sais pas, à la gare,
pour faciliter, en tout cas, le déplacement des citoyens de Creil. C'est faux. C'est faux. Il faut faire une étude, c'est-à-dire prendre des projets, c'est-à-dire, puisque quand j'ai vu ce téléphérique-là, je ne sais pas s'il devait passer par le fameux pont Nelson Mandela, qu'on a critiqué, que j'ai retrouvé en fin d'une vidéo. C'est-à-dire là, vous validez le travail du maire. On a critiqué. Le pont, vous allez faire vos films là-bas. Donc ça ne tient pas la route. C'est de la démagogie. Voilà. Le mensonge. Prends l'ascenseur. Mais la vérité a des temps de venir, pas les escaliers. Donc là, c'est un point marqué pour celui qui a la gestion. Maintenant, l'avenir, ceux qui veulent changer l'avenir, en tant qu'économiste, statisticien, prévisionniste, j'ai fait la planification, je pense qu'il ne faut pas aller dans les certitudes. L'avenir est d'abord incertain et multiple. Personne n'attendait le coronavirus. Donc c'est ce que disait l'un des meilleurs économistes en prévision, Alfred Sauvy. Le prévisionniste travaille aussi dans le sens de faire échouer ses propres prévisions. C'est-à-dire, les prévisionnistes n'est pas là seulement pour prévoir le prévu. Il doit aussi aller dans l'imprévu. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, il faut s'adapter. Voilà. Donc, si je prends deux exemples types dans la gestion de ce virus, entre l'Italie, qui a une gestion médicale régionale, on a vu ce que ça donnait. En France, nous avons une gestion nationale, et puis au fur et à mesure. Bon, bref, c'était un exemple pour dire que il ne faut pas rentrer dans les certitudes, dans la pensée unique. Alors, des messieurs de téléphérique, quand on veut faire des projets comme ça, il fallait le comparer entre le pont Mandela et le téléphérique qui va passer, ce qu'on appelle le taux de rentabilité interne. Ça peut commencer fort et mal finir, et donc on n'a pas fait ce calcul-là. Je pense que ce que disait l'un des meilleurs économistes, qui a été prix Nobel, le nom est parti comme ça, et donc il disait qu'il faut comparer. Quand on n'a pas calculé, on n'a pas le droit de venir dire tu es n'importe quoi. Et donc finalement, c'est acté, le point existe, et donc il faudra faire avec. Qu'est-ce que j'appelle l'existant? C'est-à-dire, c'est l'économie réelle. Parce que nous avons la finance ici, nous avons la banque, et donc il faut éviter de tomber dans ces pièges, que la finance puisse bâtir l'économie. C'est à l'économie de bâtir la finance. Je vais prendre un exemple, notre tour, comment on l'appelle, celle qui avait brûlé, si on peut m'aider, de l'autre côté, la cathédrale de Paris. Il y a tout l'argent qui est tombé à foison. Ce qu'on appelle l'économie pointillée. L'argent est rentré, mais simplement, il faut rentrer dans l'économie réelle. On a besoin de soleil, on a besoin de temps, on a besoin de maçons, et donc on ne peut pas venir dire à celui qui a la gestion d'une ville et que par une baguette magique, tout peut se construire en un temps. Donc, je vais essayer de parler, d'interpréter ça comme ça, et puis traduire en français. Mboka, le bon à mon côté. Aucun pays ne s'est construit en une seule journée. Donc, il faut du temps. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En tout cas, la base est là, l'existant est là. Maintenant, j'ai entendu vision, il faut aller maintenant dans cette vision, c'est-à-dire construire l'avenir. Parce que, c'est quoi l'existant? Dans l'économie du développement, on ne construit pas le même jour. C'est une pièce, ce qu'on appelle avance en capital. Nous avons cette avance en capital. Maintenant, c'est à nous de mettre ce qu'on appelle au niveau du conseil, le futur conseil municipal, de faire des choix stratégiques. Si le virus arrive, comment pallier, comment faire. Donc l'existant, c'est l'économie réelle qui est là. C'est-à-dire c'est un investissement. C'est de l'argent parce qu'on a dû acheter des terrains, on a dû dépenser comme ça. Donc quand il fallait critiquer, en tout cas le maire, sur sa gestion, vous avez comment se traduit un budget communal. Vous avez côté recettes, ce qu'on appelle les ressources. On n'en voit que 3 lignes. Et puis au niveau des dépenses, c'est là où on devait trouver plusieurs lignes. Est-ce que le bâtiment a été construit, oui ou non? Est-ce que le pont Mandela, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? En attendant, maintenant, ça fait la fierté de créer, ça devient patrimoine.
Un patrimoine, c'est quelqu'un, c'est une chose qui a une estimation, qui n'a pas d'estimation. Donc, ça devient quelque chose pour créer. Alors, la preuve en est, vous allez faire des vidéos là-bas. Et donc, c'était ça, dans le budget communal. Donc, il faut l'équilibrer. Entendre l'expert qui est venu nous dire que le budget communal était atypique. C'est-à-dire, ça ne rentrait pas dans le champ de travail, c'est-à-dire dans notre intervalle de confiance. C'est un point qui saute, qui n'est pas dedans, exceptionnel. Dans cette exception, on lui dira que la ville avait l'autofinancement, la capacité d'investir. Et qu'est-ce qu'on peut reprocher? Où est la mauvaise gestion là-dedans? Donc, il ne faut pas venir avec des hiatus, parler pour le plaisir, pour ne rien dire. Et donc, je demande à ces jeunes têtes de liste de ne pas faire la politique des pigeons. C'est-à-dire, vous lui donnez des graines de maïs, dès que le pigeon vole, vous regardez votre chemise, vous avez une tache. Donc, je pense que, oui, l'âge du capitaine. Moi, j'ai vu l'équipe américaine la mieux entraînée au 100 mètres en sprint. Lorsqu'on fait un mauvais passage de témoin, on disqualifie l'équipe. Oui, ça peut se faire. Je pense que chaque chose en son temps, le temps à chaque chose. La question sera discutée. Pour le moment, j'ai regardé les projets, ils ne sont pas prêts. Nous avons un existant. Et puis maintenant, au niveau, la mairie ne peut pas se contenter, on va dire que l'association, vous avez 20 000, vont rentrer dans ce qu'on appelle le social-économie. Alors que moi, j'ai envie que nous allons dans l'économie sociale. Il faut produire des richesses. Et donc les richesses, ça passe par l'entreprise. Ce que je vous ai indiqué, les 4 points cardinaux. Alors maintenant, me dire que vous avez 1000 associations, c'est faux. C'est pas de l'économie, c'est de raconter tout et n'importe quoi. Donc, moi, je suis engagé sur une liste. Ce que je demanderais, c'est de la qualifier. La liste numéro 2, je crois. Liste numéro 2, il faut la qualifier. Après, le deuxième tour, nous aurons ce débat contradictoire, face à face, argument, parce qu'on a arrêté le débat. Argument contre argument, ceux qui sont à droite, eh bien, ils viendront défendre, en tout cas, leur opinion, sans violence. Et donc, je l'ai annoncé, je suis à droite, donc je prendrai mes responsabilités. Déjà, je prends mes responsabilités du premier tour. Je demande de voter la liste numéro 2. Je fais partie, même si je suis en bas du tableau. Vous avez vu, naturellement, une montée avec mon frère, comment on l'appelle, mon frère Ayaovi, Séclé, un homme qui connaît et crée. De toute façon, quand je suis avec lui, je n'ai pas besoin de GPS. Je dis, à tel endroit, eh bien, on y est arrivé. Donc, je pense que on peut aménager, on peut parler d'une sortie par le haut. On n'a pas besoin de violence. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas prêt. Il faut attendre. Votre projet sont mal ficelés. Et quand je les ai lus, on ne parle que de la police. La police, et puis quoi? L'éclairage public. L'éclairage, ce n'est pas un projet pharaonique. Ce n'est pas un projet. Ce n'est pas avec ça qu'on peut créer des emplois. Et donc, le monde devenant un village planétaire, le maire est aussi un VRP. Et donc, ce bruit, cet tintamarre que j'avais entendu de la ministre du Sénégal. Mais le Sénégal, c'est un pays démocratique, un pays stable depuis 1960, depuis son indépendance. Nous ne devons pas avoir des relations de coopération. Je parle des relations d'affaires. Et le Congo, un pays d'origine, parce que moi, j'ai fait toute la campagne. Maintenant, vous plaignez de vos origines. Il ne fallait pas parler du Congo. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous vivons les uns à côté des autres. Et donc, vous me donnez l'occasion d'avoir aussi de dire un message. Le Congo est un pays extrêmement riche. Il y a du pétrole et tout. Donc, ce que je peux demander dans mon pays d'origine, alors, je le mettrai en œuvre aussi, parce que j'ai été sollicité. Ma parole est attendue au Congo. Parce que je sais que je suis un homme. Je sais que la paix est essentielle au développement économique. On ne peut pas se développer dans la guerre ou dans la brutalité. Nous avons besoin d'un pays de l'autre côté qui soit apaisé. Donc voilà les partenaires. Et pour ajouter les 3 lignes des ressources, c'est-à-dire les recettes de l'État commun, le CREI, c'est-à-dire on nous a parlé de l'impôt.
Ligne numéro 1. Ligne numéro 2, on nous a parlé des dotations de l'État. Ligne numéro 3, on nous a parlé de subventions. Alors, ils sont venus pavaner ici. Je n'ai pas vu, ils ont critiqué le Sénégal, ils ont critiqué tous ces pays. Mais on a besoin de ces pays-là pour pouvoir, en tout cas, prétendre aux familles de développement. Donc, je ne crois pas naître à Creil et tourner dans Creil. Je ne pense que ça ne fera pas développer notre pays. Donc, les tissus sociaux, c'est de l'économie sociale, ça ne tient pas la route. Et donc, je pense que j'ai donné mes indications de voter la liste numéro 2. Je fais partie. Il y aura une remontée dans le tableau au deuxième tour parce que nous aurons à prendre des décisions politiques. Et donc, en rentrant à Creil, quel accueil! Il y avait 2 listes contradictoires. Il n'y a pas eu la bagarre, c'est pas vrai. Il y avait 25 de côté, 25 de l'autre côté. Nous sommes en campagne, je n'ai pas parce que je suis dans la rigueur, celle de Romamba, donc je n'ai pas envie d'en dire trop. Hein? C'est-à-dire les acteurs des premiers plans de notre vie. Quel accueil à M. Abaloukou. Dans les 2 camps, quel accueil! Quel accueil, je vous assure. Alors j'avais même pensé à certains moments, est-ce que quelque chose pouvait nous interdire? Il n'y a pas les mauvais, d'un côté les bons, les sachants d'un côté. J'ai pensé à un certain moment à cette équipe de France, c'est-à-dire à cette équipe de Creil. Mais les choses sont ainsi, et donc, eh bien, en certain moment, c'est une compétition politique, nous allons y aller, il n'y aura pas mort d'homme, après le lendemain, d'ailleurs, j'aime le style américain, en tout cas, c'est le vaincu qui prend le téléphone, qui appelle l'autre. Je suis devenu, en tout cas, le président ou le maire de tous les citoyens de cette ville-là. C'est comme ça que nous devons engager le débat politique. La politique est une science. On ne peut pas venir comme ça, n'importe quoi. Et donc, j'ai lu les projets, j'ai eu le temps de lire. Il n'y a pas un grand dessin. Non. C'est-à-dire, c'est la gestion. Puisque vous avez les budgets, vous avez les subventions, vous avez la dotation, vous avez les 3 lignes que j'ai citées. C'est-à-dire, et donc, il ne faut pas, à un certain moment, me dire, M. Abaloukou, lui demander à M. Abaloukou de voter contre ses propres idées. J'ai parlé de l'existant. Donc, on ne peut pas venir me dire, non, l'existant, c'est quoi? Il y a eu des investissements. D'ailleurs, cet expert comptable qui disait, il était un peu embarrassé, il y a eu des réalisations, ce qu'on appelle l'économie réelle. C'est-à-dire, quand on parle d'investissement, c'est l'argent négatif. Mais il faut attendre ce qu'on appelle le délai de récupération du capital. Si vous avez investi 1200 et que vous avez fait un échéancier comptable sur 12 mois, donc il faut attendre à raison de recettes de 100 euros, je vous enlève les taux d'actualisation et tout. Donc chaque mois, si vous avez 7 en recette, multiplié par 12, vous avez récupéré ce qu'on appelle le capital investi. Donc il y a un délai de 12 mois. C'est ce qu'on appelle, dans les français que tout le monde peut comprendre, un retour à l'investissement. Donc, il ne faut pas venir court-circuiter cet investissement-là. Maintenant, on va aborder la bonne pente. Dans l'histoire économique, vous avez des cycles de 100 ans qu'on retient. Il y a eu des petits cycles de 10 ans, 15 ans qu'on appelle des crises dans l'économie jugulaire. Donc, je pense que la crise est derrière nous. Quant au maire, oui, effectivement, c'est lui qui jugera. Le moment n'était pas préparé qu'il fasse un passage. J'ai parlé de l'équipe américaine, je suis l'enseignant, je crois, j'ai tendance de me répéter, et que ça ne choque personne, et que c'est une anaphore. Ils ne sont pas dans la métaphore. Il faut le dire plusieurs fois, et ça finira par entrer. Et donc, deuxième tour, je vous demande de voter la liste, la mienne, je suis avec ces clés, la liste numéro 2, après, je sais qu'il y a cette liste, personne ne me passera au premier tour, et l'ordre de l'engagement politique, c'était celle-là, je suis très discipliné, il faut la qualifier, je dis bien. Il faut qualifier la liste numéro 2, ce n'est pas la peine que les électeurs fassent comme ça, vous devez voir qui est sur cette liste-là. Donc, puisque personne, d'après les indications que nous avons, cette liste, je pense que c'est dur pour tout le monde, c'est bien comme ça, il fallait respecter cette offre politique
pour ne pas tomber dans une dictature politique. Et donc, c'est bien comme ça. Et donc, au deuxième tour, il y aura bien de remontées de liste. En ce qui me concerne, ou bien c'est clair, bon, c'est clair, je suis un homme de gauche, radical de gauche, donc je vais naturellement rejoindre mon camp et défendre cette ville qu'on est venu, qu'on a insulté presque tous les jours, et déclin, et puis on nous dit que le déclin n'est pas une fatalité. Non, c'est une fatalité. Nous devons sortir du déclin. Et donc, nous sommes sur une bonne pente. Ce n'est pas des jugements de valeur. Lorsque l'initié parle, c'est comme si c'était des jugements de Salomon. C'est ce qu'on appelle un jugement de fait. Point final, on la ferme tranquillement. Et donc, sur ce, je vous invite, vous avez vu, hein? Avant de conclure, pardon, excusez-moi, je suis passé par les temps, avant 0 heure, il faut que nous laissons ces choses-là, ces vidéos-là, ça donnera le temps, samedi, les gens vont se reposer, ils vont regarder les vidéos jusqu'à dimanche matin et puis prendre leur décision. Il y a aussi cette masse silencieuse qui va s'exprimer, et donc on ne peut pas dire que, voilà, que la compétition est déjà terminée, pas du tout. On n'est qu'au début d'une compétition politique, et donc au deuxième tour, je vais retrouver naturellement ma famille et puis avoir cet affrontement. Moi, je ne parle pas d'ennemis en politique, plutôt des contradicteurs. Donc on aura ce débat contradicteur, ce débat de fond qui a manqué au premier tour. Et quand j'ai vu, on ne peut pas juger hein, les 45 minutes que j'ai vues de France 3, Picardie, c'est pas suffisant. D'ailleurs, il y a eu un mélange, tout ça là. Il y a d'autres qui ont plutôt parlé, il fallait recadrer ce débat, bon, alors qu'on avait tout le temps de rentrer dans les choses, d'avoir ce débat contradictoire. Et quand je vois, hein, c'était des listes qui sont en train de rédiger des projets à 2 semaines, du 15 mars, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts. Donc l'homme doit venir à son projet, c'est ce que je disais, l'enseignant que je suis. Alors, j'ai l'habitude de face à face, je n'ai jamais, un enseignant qui va demander, pour les armées qui va proposer à ses apprenants qu'ils viennent, qu'on les prépare ensemble. Mais on est jugé parti, donc aucun intérêt. Donc ils ne sont pas prêts, ils sont jeunes, eh bien, je les verrai dans l'autre mandature. Pour le moment, ils ne sont pas prêts. Parce que j'ai lu leur projet, en tant qu'enseignant, je suis recouvert d'adhésion, ça ne passera pas. Donc voilà, les téléphériques, je ne sais pas s'ils a compris ça, à quel autre moyen de transport, le transport gratuit, et tout ça, c'est un peu un fourre-tout, c'est du populisme, c'est de dire c'est un projet rédigé simplement par ce que j'appelle les emplois, celui de l'époque. Un projet, un budget municipal doit être équilibré. Hein, on commence par la recette, et puis on va en face ce qu'on va faire. Donc sur ce, je vous demande de voter la liste numéro 2. Hein, je suis dedans, je suis en bas, mais ça ne veut rien dire, puisque personne ne pourrait passer. Si vraiment l'élection se joue au premier tour, effectivement, nous étions dans une position, en tout cas critique, difficile, mais il y a une remontée. J'ai vérifié dans tous les milieux, j'étais à la gare, hein, tous les milieux, le message est passé dans les foyers des Crélois. Et donc, un grand merci aux Crélois qui m'acceptent de rentrer dans leur foyer, de défendre notre point de vue. Est-ce qu'il faut encore ajouter quelque chose? Je pense que les électeurs ont tout compris. Nous aurons ce débat de fond. Et puis voilà. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.